semaine dernière, on a eu 5 de nos collaborateurs qui sont venus faire des suggestions de cadeaux de Noël. Et ils sont venus nous suggérer des cadeaux dont le prix ne devait pas excéder 10 $. Mais ça, en somme, c'est une méthode, c'est-à-dire ramasser ses sous, aller dans un magasin et fouiller ensuite pour trouver l'article beau, bon, original et puis pas cher. Il y a une autre méthode aussi, c'est-à-dire qu'on peut les fabriquer soi-même, ces cadeaux. Et c'est dans ce sens-là que les suggestions de Nathalie Caron et de Martine Allard vont aller. Alors, Nathalie, d'abord, toi, quelles sont les suggestions de bricolage que tu as à nous faire? Bien, d'abord, on peut avoir les boîtes de conserve, les 5 boîtes de conserve comme ça, qu'on peut recouvrir de différentes façons. Il y a ici avec des bandes dessinées, avec du papier d'emballage, puis du tissu, du ruban, de la dentelle. Oh, très belle, celle-là. Comment on fait ça? Bien, c'est pas compliqué. On ramasse des boîtes de conserve, on prend un bout de papier d'emballage, par exemple, puis on enroule le papier d'emballage autour de la boîte, on colle avec de la colle blanche. Puis après, on achète de la colle vernie, là, qu'on achète ça dans les magasins d'artistes, généralement. On en trouve facilement. Puis ça donne un plus beau fini, comme on voit ici. La colle vernie, tu dis, on la met par-dessus comme une sorte de lac pour bien fixer. Exactement. C'est aussi simple que ça? Ah, aussi simple que ça. T'as une autre suggestion aussi? Ben oui, il y a des savons ici qu'on peut faire. Puis ça, ils en vendent dans les magasins, puis ils vendent ça cher. Ça, c'est pas compliqué à faire. C'est juste le matériel qui est un petit peu difficile à trouver. Ça prend une colle imperméable puis du vernis. Oui. Puis là, on prend un savon, comme ça. Savon ordinaire. Savon ordinaire qui n'a pas d'écriture de préférence. On découpe dans du papier d'emballage un petit motif qui va selon la personne à qui on va la donner. Là, on met une couche de colle, comme ça, une mince couche de colle sur le savon. On laisse sécher 15 minutes. On remet une couche de colle, on met notre motif dessus, puis on laisse sécher une demi-journée. Puis finalement, on met de l'acrylique, le vernis, comme ça. Puis ça donne un beau savon comme ça. Et on peut l'utiliser, le savon? On peut l'utiliser, oui. Puis ça dure, pas de problème. Le motif reste quand même? Oui, oui. Bon, t'as pas ça? Puis ça, on trouve ça, la colle, le vernis, puis un petit pinceau ici pour appliquer la colle. On trouve ça dans différents magasins spécialisés pour artistes pour 5 $. Puis avec ça, on fait 5 douzaines de savons. Ah, tiens. À part ça, il y a autre chose? Ben oui, il y a des petits cœurs comme ça qui peuvent avoir plusieurs utilités, 2 utilités. Ici, une plotte à épingles. Puis ici, un cœur qu'on remplit de lavande, puis ça sent bon. Oh, oui, c'est vrai. Puis ça, c'est pas compliqué. On prend 2 morceaux de tissu. Si on met de la lavande, on prend pas trop épais pour que l'odeur puisse passer au travers. On découpe en forme de cœur 2 morceaux. Ouais. On les coud à l'envers, puis on les retourne à l'endroit. On les bourre soit de lavande ou soit de tissu, de bouts de tissu qu'on trouve chez nous. Puis on peut décorer avec de la dentelle, puis ça donne ça. Ouais, vas-y. Puis on peut les coudre soit de cette manière-ci et celle-là. Tu me les donnes, les 2 petits cœurs? J'aimerais ça les offrir à quelqu'un. Oui, celui-là. OK. Je te donne celui-là. Tu me donnes l'œil aussi? Non, pas lui. Ah, OK. Correct. Je vais le garder quand même. Toi, Martine? Bon, ça, c'était un petit peu plus compliqué. Il faut être plus habile en couture. C'est qu'on prend des carreaux de tissus variés qui s'adonnent bien ensemble. Et puis, on les coud ensemble, comme ça. Puis après ça, on les presse. On peut les coudre soit à la machine ou bien non à la main. Ça donne une sorte de patchwork? Un peu, oui. Parler français? Oui. Ouais. Puis en plus, après ça, on les rembourre Ouais. de ce qu'on trouve. Et puis, on fait une couture à la main pour le fermer. Ça fait un beau petit coussin. Ça fait un coussin comme celui-ci. Bon. Puis l'autre? Puis ça, ben, c'est un vide-poche. Ça prend un petit peu plus d'habileté pour le faire. Ça prend un tissu solide qui se tient bien pour aller en dessous. Puis on met des morceaux de couleur plus contrastantes pour faire les poches. Puis ensuite, On les coud. Puis on les coud. Puis d'après le destinataire, on le fait, si c'est à notre père, notre mère, ben, on le fait d'après pour lui. Puis tout le tour, on fait une couture pour pas ça s'effiloche. Et puis, ben, c'est ça que ça donne. Puis on met une pôle de bois ici pour le suspendre au mur ou des crochets. Avec une petite décoration, comme un petit cœur qui sort de la poche. J'ai déjà vu ça quelque part. Bon, si je comprends bien, tiens, on va le montrer comme il faut. D'ailleurs, le vide-poche que ça donne, c'est très beau à voir. On peut mettre n'importe quoi là-dedans? Des plumes? Bon, c'est ça. Ben, si je comprends bien, c'est des choses qui sont faciles à faire. Même moi, je pourrais les faire. Oh, oui. Tout ce que ça demande, c'est un petit peu d'imagination. Bon, ben alors, il n'y a pas de problème. Je vous remercie beaucoup d'être venu.